Je suis Émilie Mignot, la directrice des programmes, et c'est avec une joie et un honneur que je vous présente les projets d'IRC Mali. DRC Mali est présent depuis 2013. On intervient à Mopti, Gao, Tombouctou et Bamako, au travers de différents secteurs d'intervention qui sont la protection, la sécurité alimentaire et la réduction de la violence armée. Dans ces projets-là, on essaie d'avoir une vision transversale du genre, de l'environnement et du plaidoyer. Nous savons que nous avons des défis dans les zones, y compris Gao et Tombouctou, surtout actuellement dans la zone de Gao, le cercle d'Ansongo, qui est devenu très compliqué. Il est quand même très important qu'on puisse suivre très régulièrement la situation sécuritaire dans cette localité et aussi nos activités puissent être visibles au plus haut niveau. Il y a d'abord des outils de monitoring de manière générale qui sont composés de fiches de consentement, identification, référencement, assistance individuelle de protection. On a une fiche également de redevabilité. Il y a le deuxième gros lot qui est la fiche qui compose les centres communautaires, qui se compose sur les fiches des activités des enfants pour une protection de l'enfance et des activités de PSS qui est prise en charge psychosociale. Je suis un spécialiste de sécurité alimentaire et de développement économique, mais il y a un travail de coordination avec le coordinateur de protection et de désarmement et autres, et le lien aussi est fait avec le partenaire de mise en œuvre qui est l'ONG nationale, le TASAC, à travers des réunions de coordination. Il y a beaucoup de personnes déplacées avec lesquelles on travaille, donc leurs besoins. C'est un besoin vraiment assez holistique, mais les besoins les plus ressentis, c'est au niveau de l'accès à l'alimentation. L'action de DRC tourne autour de la sensibilisation, mais aussi tout ce qui concourt à renforcer les capacités des communautés, à régler de façon pacifique les conflits. La première des choses, c'est de tout faire pour que notre action puisse être sensible au contexte, sensible au conflit, puisqu'on est dans un contexte conflictuel, pour que nos actions contribuent plus à améliorer la vie de cette communauté, à réduire les sources de violence qui existent déjà dans ces communautés, et que notre action aussi ne vienne pas causer de problèmes en fait. Donc c'est de donner à ces communautés des moyens de régler les conflits de manière pacifique et même de transformer ces conflits en opportunités de cohésion sociale. La Croix-Rouge malienne en tant qu'acteur local qui a une forte implantation sur les différentes zones, qui va pouvoir mieux accéder à ces victimes avec leurs volontaires qui sont sur place, identifier, établir le type de victimes dont il s'agit. Vous savez, il y a des victimes d'engins explosifs, nous avons aussi des victimes d'armes légères et de petits calibres. Et par la suite, évaluer les besoins de ces victimes. Le programme de leadership féminin pour une gouvernance inclusive de la sécurité au Sahel est une initiative mise en œuvre au Mali, au Niger et au Burkina Faso par DRC en collaboration avec le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, le WANEP. Le projet propose de renforcer les compétences et les capacités des femmes, de leur donner des outils nécessaires pour pouvoir mieux acquérir l'expertise en matière de sécurité. DRC au Mali est très investi, notamment sur la coordination civilo-militaire au regard des différents acteurs qui sont présents dans le pays. On parle évidemment de l'intervention de Barkhane, mais aussi la MINUSMA, mais le G5 Sahel également qui doit reprendre aussi la main sur Barkhane à terme. Et évidemment tous les groupes armés qui soient signataires des accords de paix, mais aussi non signataires, les groupes radicaux aussi notamment. Donc énormément de défis qui se jouent sur cet aspect-là, sur la bonne compréhension en tout cas mutuelle des mandats de chacun, mais aussi par ailleurs l'approche Triple Nexus qui est nommée Triple Nexus. Pourquoi? Qui lie l'urgence, le développement et la paix que les ONG internationales défendent et qu'elles essaient de mettre en œuvre dans un contexte particulièrement volatile. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de documenter, qu'on essaye de relayer aussi à haut niveau et qu'on essaye d'expliquer pour que des agissements en tout cas qui vont à l'encontre des droits humains puissent s'amenuiser.